Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La lutte contre le cancer du sein ne faiblit pas et les médias sont invités à s'impliquer davantage afin d'informer les populations sur la maladie. Et à ce titre, la cérémonie officielle de lancement des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein a eu lieu aujourd'hui à l'ISTC. C'était en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et du vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a annoncé la construction à Grand-Bassam d'un centre d'oncologie et de lutte contre le cancer du sein en 2023. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est en déplacement à l'étranger. Il est intervenu aujourd'hui à l'ouverture officielle de la World Policy Conference à Marrakech au Maroc. Et il est intervenu en qualité d'invité spécial à cette rencontre qui porte sur les questions de gouvernance mondiale. Le chef du gouvernement ivoirien a appelé à une coalition internationale robuste pour faire face au terrorisme dans le Sahel. Par ailleurs, pour créer des emplois et réduire la pauvreté, il appelle à une transformation structurelle des économies africaines. Herman Guivet depuis le Maroc. La World Policy Conference, la conférence sur les politiques mondiales, ouvre son cadre de réflexion et pour cette 12e édition de la WPC, un invité de marque, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien. Thierry de Montbrial, initiateur de ce cadre d'échange, fait l'état des lieux de la réalité internationale telle qu'elle se présente. Seule une Europe solide pourra peser face aux deux puissances impériales en compétition pour les prochaines décennies ou aux autres mastodontes comme l'Inde ou le Japon. Au tour du chef du gouvernement ivoirien de prendre la parole. De Marrakech, je me rendrai à Washington, aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Je compte bien poser à nouveau, au-delà de la Côte d'Ivoire, la question du financement des infrastructures en Afrique. Nous devons imaginer la possibilité que les fonds de la Banque mondiale servent d'effet de levier pour mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de financement des infrastructures en Afrique. Nous affirmons notre préférence pour le multilatéralisme qui privilégie l'approche de prise de décision par consensus, ce qui permet aux plus faibles, du point de vue économique, de participer à l'élaboration des règles qui régulent le commerce international. Propos suivis d'un message du Premier ministre français Édouard Philippe, délivré par un émissaire. Place au débat. Le chef du gouvernement ivoirien répond aux questions des participants, des questions liées au développement durable, l'insécurité, les accords de partenariat économique APE. La Côte d'Ivoire, en tout cas, nous avons fait nos calculs et nous sommes arrivés à la conclusion que c'était un accord gagnant-gagnant. Et c'est bon de noter que sur 15 États de la CEDEAO, 14 donc, ont signé l'accord. Le phénomène de la migration, tout y passe, morceau choisi. La notion donc, de micronationalisme est plutôt en train de disparaître au profit d'espaces régionaux. L'histoire est à l'ouverture de grands ensembles et c'est à cela que tous les chefs d'État du continent travaillent. Ce problème du terrorisme au Sahel, nous avons décidé de montrer ce signal en disant nous mettons des ressources, nous allons nous organiser donc, en tant que sous-région pour envoyer des troupes, etc. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et réfléchir à une intervention vraiment de la communauté internationale pour régler donc ce problème. Des positions du chef du gouvernement ivoirien fort appréciées par l'auditoire, Amadou Gon Coulibaly se réjouit de ce cadre d'échange. Nous en appelons donc à ce que, au niveau mondial, qu'il y ait le plus de concertation pour que les règles du commerce international soient définies donc ensemble et que ces règles soient équitables pour permettre donc à tous les pays de tirer profit donc pour leur économie et pour leur population. Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, devrait intervenir en début de soirée pour également faire part de sa vision, de ses propositions pour un monde plus juste et plus prospère. 48 heures d'échange et débats autour de sujets riches d'intérêt, la santé en Afrique, le commerce, investissement direct et confiance, le rôle de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie dans la mondialisation. Et depuis hier ici en Côte d'Ivoire, l'alerte orange est activée en cette période pluvieuse. Une maison s'est effondrée dans la commune de Yopougon, nouveau quartier annexe. C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui suite à la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Fort heureusement, les 14 personnes vivant dans la maison ont été exfiltrées par les sapeurs-pompiers. L'on enregistre
aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels. Au niveau d'Abadien-Doumé, village situé vers la baie des Milliardaires, la marée haute ralentit les activités des piroguiers qui prudemment observent une pause des traversées de la lagune par Pinas. Entre le carrefour de Plateau et le carrefour Zo, le grand canal permet d'évacuer les eaux de ruissellement en provenance d'Abobo. Aucune alerte nette à signaler sur ce tronçon où la circulation est fluide, mais restons vigilants en cette période pluvieuse. Ailleurs, au moins 16 personnes ont été tuées, 2 blessés grièvement vendredi dans une attaque contre une mosquée à Salmoussi. C'est à 20 km de Gorom-Gorom, c'est dans le nord du Burkina Faso. Depuis le début 2015, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est du Burkina Faso, ont fait plusieurs morts, 600 selon les chiffres officiels. Nous sommes samedi et nous aurons notre page culture et nous recevrons aujourd'hui à Salfo, lead vocal du groupe Magic System. Il va nous convier donc au-delà de la scène musicale à partager des valeurs de paix, d'éducation du genre, autant de valeurs prônées par l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Le Gaou magicien, président de la fondation Magic System et ses complices de scène vont se préparer à prendre la route avec d'autres artistes et nous invitent à embarquer dans la caravane de l'UE Magic Tour. Quels sont donc les enjeux et les retombées de cette caravane? On va prendre rendez-vous ce soir dans la page culture. À tout à l'heure.